Imaginez prendre une vitamine quotidienne en pensant améliorer votre santé, pour finir aux urgences avec des dommages rénaux sévères. Vous croyez qu'un complément aussi inoffensif pourrait être si dévastateur? Cela semble fou, mais c'est arrivé à une femme de 55 ans. Et ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, nous allons révéler les dangers cachés de 5 vitamines que vous avez probablement chez vous. Vous serez surpris par la vérité que personne ne vous dit. Continuez à regarder pour découvrir quelles sont ces vitamines et comment éviter des problèmes de santé graves. Et n'oubliez pas de commenter si vous utilisez ces vitamines. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est très important. En décembre 2012, une femme de 55 ans avec une maladie rénale a été transportée d'urgence à la salle d'urgence. Elle était très faible, avec une fréquence cardiaque basse, un gonflement visible et une température corporelle dangereusement basse de 34 degrés. Inquiet de l'aggravation de son état rénal, les médecins ont vérifié ses niveaux de créatinine. Les résultats étaient choquants. Ses niveaux de créatinine sérique avaient grimpé à 3530 mg par décilitre, une énorme augmentation par rapport à 2 mois plus tôt. Cela indiquait que ses reins échouaient rapidement. Elle ne produisait pas d'urine et son corps était plein de toxines. Elle a été transférée à l'unité de soins intensifs et a commencé la dialyse immédiatement. L'équipe médicale était perplexe face à la rapidité de la détérioration de sa fonction rénale. Après de nombreux tests, ils ont découvert la cause inattendue, un complément vitaminique courant. Ce complément, que beaucoup de gens prennent quotidiennement, s'est avéré extrêmement nocif pour elle. C'est un rappel que les vitamines vendues sans ordonnance peuvent parfois être plus dangereuses que les médicaments prescrits. Il existe spécifiquement 5 vitamines qui peuvent être particulièrement dangereuses si elles ne sont pas utilisées correctement, surtout pour ceux qui ont une maladie rénale. Éviter tous les suppléments n'est pas la solution, car ils peuvent être importants pour la santé, mais il est crucial de faire attention aux vitamines que vous prenez. L'histoire de cette femme fait partie d'une tendance plus large d'hospitalisation due à une utilisation inappropriée des vitamines. Récemment, une influenceuse de TikTok a développé des calculs rénaux en prenant des vitamines pour renforcer son système immunitaire. Au début de l'année, un homme de 61 ans a souffert de douleurs sévères, initialement pensées comme une pancréatite, mais ultérieurement liées à ses suppléments vitaminiques. Un autre cas impliquait un patient qui a connu des vomissements constants, des crampes sévères dans les jambes et une perte de poids dramatique de 13 kg après un mois de prise excessive de vitamines, ce qui a conduit à des dommages rénaux. Ces histoires soulignent la nécessité de s'informer sur les suppléments que vous utilisez. Il est important de connaître les doses correctes et les risques impliqués. Les personnes atteintes de maladies rénales sont particulièrement vulnérables parce que leurs reins ne peuvent pas éliminer efficacement l'excès de vitamines, ce qui conduit à une accumulation dangereuse. Comprendre l'utilisation appropriée des suppléments vitaminiques est crucial, surtout pour ceux qui ont des problèmes rénaux. En étant conscient de ces risques et en gérant prudemment l'apport de suppléments, vous pouvez éviter des problèmes de santé graves et protéger vos reins. Si vous êtes un visiteur régulier ici, vous savez déjà l'importance de faire attention aux suppléments, en particulier aux vitamines. Aujourd'hui, nous allons voir 5 vitamines qui comportent des risques cachés. Certaines peuvent être nocives si elles sont prises de manière incorrecte ou à des doses inappropriées, tandis que d'autres représentent un risque spécifiquement pour les personnes atteintes de maladies rénales. Il est vital de manipuler ces vitamines avec précaution. En résumé, bien que les vitamines soient essentielles, elles peuvent être nuisibles si elles ne sont pas utilisées correctement. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau supplément, surtout si vous avez une condition de santé existante, comme une maladie rénale. Restez informé, utilisez les suppléments avec sagesse et protégez votre santé. Commençons par la moins risquée et avançons vers celle qui présente des dangers plus sévères. Le numéro 5 est la vitamine D, cruciale pour la santé des reins. Je parle souvent de ses bienfaits, mais il est important de gérer la quantité que vous prenez. La vitamine D est soluble dans les graisses, donc une trop grande quantité peut s'accumuler dans votre corps et causer des problèmes, comme des niveaux élevés de phosphate et de calcium. Ces conditions peuvent entraîner des problèmes sérieux, tels que la calcification artérielle et dans certains cas, des lésions rénales aiguës. Pour éviter ces risques, il est préférable de prendre de la vitamine D avec modération. Une dose sûre est généralement d'environ 2000 IU par jour, combinée avec 100 mg de vitamine K2 et du magnésium. Cette combinaison aide à prévenir la calcification artérielle et maintient les niveaux de vitamine D sûrs.
Si vous connaissez quelqu'un avec une maladie rénale chronique, partager cette information peut être très utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il est alarmant de savoir que les vitamines dont nous avons besoin peuvent être dangereuses, mais être informé est mieux que de faire face à une insuffisance rénale. Comprendre ces risques aide à protéger efficacement la santé de vos reins. Il y a aussi une autre vitamine qui nécessite une manipulation soigneuse, surtout sous sa forme synthétique, car elle peut être nocive. Le numéro 4 de notre liste de vitamines préoccupantes est la cyanocobalamin, la forme synthétique de la vitamine B12. Contrairement à la forme naturelle, la méthylcobalamine, la cyanocobalamin est fabriquée parce qu'elle est moins chère. Cette version synthétique se trouve dans de nombreux multivitamines, ce qui la rend largement utilisée. Cependant, elle peut présenter des risques significatifs, en particulier pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, MRC. La cyanocobalamin contient des quantités traces de cyanure, comme son nom l'indique. Bien que les individus en bonne santé puissent traiter et éliminer ces traces sans problème, les personnes atteintes de MRC ont une fonction rénale réduite, ce qui rend plus difficile l'élimination du cyanure. Cela peut entraîner une accumulation toxique et aggraver les dommages rénaux. Des études ont montré que des doses élevées de cyanocobalamin peuvent produire de petites quantités de cyanure, ce qui peut nuire davantage à ceux atteints de MRC. Par conséquent, les personnes ayant des problèmes rénaux doivent opter pour la méthylcobalamine à la place. Cette forme naturelle de la vitamine B12 est plus sûre pour ceux ayant une fonction rénale réduite et est généralement recommandée à la dose de 6 microgrammes par jour, surtout pour ceux suivant un régime à base de plantes. La carence en vitamine B12 peut causer des problèmes de santé significatifs, donc la supplémentation est nécessaire, mais doit être faite avec soin. En continuant notre compte à rebours, la troisième entrée met en évidence une vitamine couramment utilisée qui peut présenter des risques sérieux pour la santé. Des études ont lié cette vitamine quotidienne à de nombreux effets indésirables, notamment une augmentation de la pression artérielle, un risque accru d'AVC et de cancer, une perte osseuse, des niveaux élevés de cholestérol et même des dommages rénaux. Malgré ces dangers, elle est encore largement produite et utilisée dans divers produits. Évitez l'alpha-tocophérol, la forme synthétique de la vitamine E. Si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous savez que je déconseille toujours l'utilisation de suppléments de vitamine E si vous avez une maladie rénale. Le problème avec l'alpha-tocophérol est sa présence généralisée sur le marché. On la trouve dans les suppléments, les poudres de nutriments, les boissons et les aliments. Pour ceux ayant une maladie rénale, le risque de cette vitamine synthétique est particulièrement élevé. Cependant, la vitamine naturelle peut être bénéfique. C'est un puissant antioxydant, et les antioxydants sont importants pour la gestion et le traitement de la maladie rénale. Malgré cela, je recommande fortement d'éviter les suppléments de vitamine E, sauf prescription de votre professionnel de santé, en particulier sous les formes synthétiques. Pour obtenir de la vitamine en toute sécurité, il est préférable de se fier aux sources alimentaires. Par exemple, les graines de tournesol sont une excellente option. Une seule once de ces graines peut fournir jusqu'à 66% de vos besoins quotidiens en vitamine E, soulignant leur valeur dans une alimentation saine. Bien que la vitamine naturelle ait ses avantages, la version synthétique alpha-tocophérol comporte des risques significatifs et doit être évitée. Soyez prudent avec tout supplément contenant des doses élevées de cet ingrédient synthétique. Consultez toujours un professionnel de santé avant d'ajouter toute forme de vitamine E à votre routine, surtout si vous avez des conditions de santé sous-jacentes, comme une maladie rénale. En résumé, bien que la vitamine naturelle soit utile, la vitamine synthétique alpha-tocophérol est risquée, particulièrement pour ceux ayant des problèmes rénaux. Restez avec des sources alimentaires naturelles pour obtenir de la vitamine et consultez votre médecin avant de prendre des suppléments. La vitamine A occupe la deuxième place dans notre liste pour ses dangers potentiels, encore plus grands que ceux de la vitamine synthétique, particulièrement pour la santé des reins. Bien que la vitamine A soit généralement bénéfique, des quantités élevées peuvent être risquées, surtout pour ceux ayant une maladie rénale chronique, MRC. Les personnes atteintes de MRC doivent éviter les multivitamines régulières qui incluent de la vitamine A, telles que les marques populaires comme Centrum, Smartipan ou Supradyn. Le problème est que des reins endommagés ne peuvent pas filtrer et éliminer efficacement l'excès de vitamine A, ce qui conduit à une accumulation qui peut devenir toxique. Cela peut causer des problèmes de santé graves, y compris des dommages au foie, des malformations congénitales et une détérioration de la fonction rénale.
La toxicité de la vitamine A est souvent liée à la consommation excessive de certains aliments, comme le foie de poisson. Bien que ce soit rare, exagérer la consommation de ces aliments peut causer une lésion rénale aiguë, conduisant à une hospitalisation. Cela montre comment des niveaux élevés de vitamine A peuvent être dangereux, même de sources naturelles. De plus, les niveaux de vitamine A dans les multivitamines courantes peuvent être dangereux pour les personnes ayant une fonction rénale réduite, ce qui est courant chez les patients atteints de MRC. Comme la vitamine A peut s'accumuler dans le corps, il est crucial pour ceux ayant des problèmes rénaux de gérer leur apport soigneusement pour prévenir la toxicité et les dommages rénaux supplémentaires. En résumé, bien que la vitamine A soit essentielle pour la santé, son apport doit être soigneusement surveillé, surtout chez les individus atteints de maladies rénales. Un excès de vitamine A peut entraîner des problèmes de santé graves et accélérer les dommages rénaux. La première place de notre liste est occupée par la vitamine C. Observons le cas grave d'une femme de 55 ans qui a subi des dommages rénaux catastrophiques, soulignant un problème de santé critique lié à ce supplément courant. Sa crise de santé a été causée par la vitamine C, un supplément que beaucoup de gens utilisent régulièrement pour ses bienfaits pour la santé. Elle prenait plusieurs suppléments quotidiennement, y compris du calcium, des enzymes digestives, de la canneberge, un multivitaminé, de la vitamine D et, notamment, de la vitamine C. Bien que tous ces suppléments faisaient partie de sa routine de santé, un seul a conduit à sa rapide dégradation de santé. Les médecins étaient initialement confus par la détérioration rapide de sa fonction rénale. La découverte est venue lorsqu'une biopsie rénale détaillée a révélé une accumulation massive de cristaux d'oxalate, une condition liée à une ingestion excessive de vitamine C. Une dose quotidienne de 1000 mg d'acide ascorbique, une dose normale pour renforcer l'immunité, s'est avérée désastreuse pour ses reins affaiblis. La vitamine C est généralement louée pour ses propriétés antioxydantes, renforçant le système immunitaire et aidant à l'absorption du fer. Cependant, dans son cas, la haute dose a été préjudiciable parce que son corps ne pouvait pas traiter et éliminer l'excès de manière efficace. Ce cas nous enseigne une leçon importante, la nécessité de modérer l'apport en vitamines, surtout pour ceux ayant des conditions de santé préexistantes. En résumé, bien que la vitamine C soit bénéfique, elle peut être nuisible en grande quantité, particulièrement pour ceux ayant des problèmes rénaux. Consultez toujours un professionnel de santé avant de prendre des suppléments et surveillez tout symptôme inhabituel pour protéger votre santé. J'espère que vous êtes maintenant mieux informés et préparés pour prendre des décisions concernant les suppléments que vous utilisez. Et surtout concernant leur dosage. Souvenez-vous, votre santé est précieuse et de petits changements peuvent faire une grande différence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et nous voulons connaître votre avis. Avez-vous déjà eu une expérience avec des suppléments? Laissez votre commentaire ci-dessous. Ensemble, nous pouvons aider plus de personnes à éviter ces risques. À la prochaine et prenez bien soin de vos reins.